L'une des premières, pas la première, mais l'une des premières questions que les gens me posent quand je décris mes activités, c'est « Est-ce que tu serais capable de lire mon non-verbal ?» Apparemment, vous avez beaucoup de choses à cacher, et soyez honnête, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez aussi un tant soit peu la question. La réponse, c'est oui. Voilà, je vais pas faire le générique de fin prématuré, parce qu'en 2024, il n'y a plus que PH et Arnaud pour faire ce genre de vanne nulle. Ça va leur faire plaisir, ça. Cependant, oui, je peux lire le non-verbal des gens. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous pouvez le faire. Et en fait, vous le faites déjà tous les jours. Je m'appelle Clément Fraise, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Vous regardez le premier épisode de Lie to Moi. Quand je vous dis que vous êtes naturellement des décodeurs du non-verbal de tous les jours, je suis on ne peut plus sérieux. Vous ne me croyez pas? Bon. Imaginez, vous êtes dans le métro, une personne s'approche, ses vêtements sont sales et en très mauvais état, son odeur corporelle est insupportable, vous vous dites tout de suite que c'est un SDF et qu'il n'a sûrement pas eu la chance de se laver depuis longtemps. Félicitations, vous venez de lire le non-verbal de quelqu'un. Alors bien sûr, je sais ce que vous allez me répondre. Complotiste, complotiste, tu es comme Macron le con, tu as que ces mots-là dans ta bouche, dommage, je te trouvais presque bon, mais rendu aux 3/4 de la vidéo, c'est que de la de la bullshit, vous cherchez que salir et dire du mal. Raoul, bah oui, pour ça qu'ils savaient mis les bureaucrates de la médecine à dos. T'en as faire de quoi, tu auras pu faire de quoi qui a une logique. Tu m'as tellement étourdi sur n'importe quoi, ben dans le fond t'es pas mieux que tu chiales déçu. Tu étourdis de n'importe quoi pour mieux leur faire gober ce que tu veux. Alors oui, vous pouvez aussi me dire ça, mais je pensais plutôt à... Oui mais c'est pas du non-verbal ça. Et oui parce que quand on parle du non-verbal, les gens pensent toujours aux gestes et aux expressions du visage, mais le non-verbal c'est bien plus vaste que ça. Tellement plus vaste que faire une liste complète serait trop long pour aujourd'hui. Mais ça alors? Et si j'en profitais pour faire une série de vidéos sur le sujet? Et si j'en profitais même pour faire le rappel de vous abonner et de vérifier si vous l'êtes à ce moment-là du texte? Oh, ben ça alors, c'est original mon concon! Alors certes, il y a les gestes, bien sûr, et le visage. Et autant le dire tout de suite, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites ou écrites là-dessus. Mais il y a aussi la distance entre les personnes, la proxémie en langage savant, les vêtements et les accessoires, les odeurs, naturelles ou non, la coiffure, et même la décoration d'un endroit ou des bruits, des sons, tant que ce ne sont pas des mots. En fait, si le verbal sont les mots que nous utilisons à l'écrit ou à l'oral, alors tout le reste, c'est du non-verbal. En réalité, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes déjà capable d'interpréter beaucoup de signaux non-verbaux, la tristesse sur un visage par exemple. Un autre exemple, une bague de fiançailles à un annulaire. Vous savez l'interpréter, non? Si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et qu'il arrive en Ferrari ou en scooter, ça ne veut pas dire la même chose sur son patrimoine. Bon, on peut toujours se tromper, je veux dire sur un scooter, ça peut tout aussi bien être un ancien président de la République. Enfin, c'est plus rare quand même. Si vous arrivez chez un inconnu et qu'il y a plein de tableaux accrochés au mur, vous en déduirez forcément des choses sur ses goûts, sur l'argent qu'il doit gagner. Et si ce ne sont pas des tableaux, mais des magazines avec Little Caprice qui sont étalés un peu partout, jusque dans ses chiottes, trucs avec des Playboy, des dorsales, n'essayez pas d'imaginer, c'est... Ah, trop tard, putain! Le non-verbal est partout, il nous entoure, et nous savons l'interpréter intuitivement, à minima, pour peu que nous soyons dans un contexte culturel familier. Parce que ça aussi, c'est essentiel, le contexte. Non, l'essentiel c'est que ça valide, mais c'est important, le contexte. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Un homme habillé très salement avec une forte odeur corporelle. Si vous le croisez dans le bureau d'un grand patron du CAC 40, vous n'allez pas déduire la même chose. Vous allez certainement vous poser des questions. Vous penserez peut-être que c'est un SDF, mais votre déduction ne sera pas aussi rapide, et vous aurez sûrement besoin de plus d'indices pour vous en assurer. Concernant tous ces éléments de non-verbal, la différence entre vous et moi, c'est que j'ai appris à y faire plus attention. Je m'intéresse beaucoup à de menus détails, et surtout, je le fais consciemment, et non pas intuitivement. En particulier, parce que j'en ai fait mon métier, simplement. Alors bien sûr, je me fie aussi aux gestes, aux expressions du visage, etc. Promis, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais j'obtiens autant d'informations, si ce n'est plus, en faisant très attention au reste. Bah d'accord, mais comment je sais, moi, si quelqu'un me ment? Bah je sais, je vous fais beaucoup trop parler dans cette vidéo, mais avouez-le, vous êtes aussi là pour ça. La détection du mensonge, la fameuse détection du mensonge. Et c'est un sujet vaste, très vaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vu le titre de cette série, vous vous doutez bien que je vais beaucoup en parler. Mais ne croyez pas qu'on ne puisse mentir avec ses vêtements ou ses accessoires. Par exemple,
Nous connaissons tous cet ami qui porte une alliance ou une sorte de bague de fiançailles à l'annulaire sans être marié pour ne pas se faire draguer en boîte. Et malheureusement, nous savons aussi tous que ce n'est pas un répulsif anti-con suffisant. Peut-être qu'ils avaient besoin de Lie to Moi. Non, je pense que série de vidéos ou pas, il y aura toujours des sous-hommes pour ne pas comprendre que non, ça veut dire non. Et là, pour le coup, on est dans le verbal. Il est toutefois bien plus dur de mentir dans ce domaine, parce qu'il faut maîtriser les codes que l'on veut imiter. Pour une alliance, c'est facile, le code culturel est connu. C'est aussi facile quand il y a un décalage. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'efforts pour vous faire passer pour un pauvre dans une réunion de la haute société, que vous le soyez ou non. En revanche, il va être beaucoup plus difficile de se faire passer pour un membre d'un groupe social si vous n'en faites pas partie, parce que c'est une foule de petits détails, notamment vestimentaires, que vous ne soupçonnez même pas. Parce que quand on a un salaire dans la moyenne française, il est très difficile, voire impossible, de faire la distinction entre une montre à 1000 € et une montre à 10 000 € naturellement. Dans les cercles de la haute bourgeoisie, on sait très bien faire la distinction. C'est un rang de politesse, on est bien d'accord, hein. Je fais pas partie de... voilà. Et c'est pareil pour les chaussures, le parfum, la façon dont vous nouez votre cravate ou votre lavalière, etc. Ce sont notamment des défis auxquels font face les espions ou les policiers qui doivent infiltrer certains groupes. Alors, il y a aussi celui de ne pas se faire tuer, essentiellement. C'est un sous-défi, quoi. Essayer d'imiter des codes vestimentaires sans les maîtriser, c'est un petit peu comme quand un vieux essaie de parler dans un langage de jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche pas, il y a un truc qui fait faux, quoi. J'adore TikTok, hein. Voilà. Déjà, quand un vieux de 27 ans s'y met, c'est compliqué. Cela dit, la plupart du temps, quand on essaie de mentir, ce n'est pas pour faire croire qu'on est quelqu'un d'autre. Mais tout ça, nous l'aborderons dans la suite de la série. Et voilà, c'est déjà la fin de cette introduction qui, je l'espère, vous a mis l'eau à la bouche. Alors, avant de vous quitter, une petite précision. Le titre Lie to Moi fait référence à Lie to Me, super série de fiction s'il en est. Cette même série fait écho au personnage de Paul Ekman, dont les travaux, bien que reconnus, même si souvent contestés, ont essentiellement servi à une utilisation commerciale, elle, hautement contestable et pseudo-scientifique, comme la création de logiciels censés pouvoir vous apprendre à devenir des détecteurs de mensonges sur pattes. Des études scientifiques sérieuses ont invalidé ces logiciels et ces formations. Et bien que je serai forcément amené à vous parler d'Ekman, si c'est la détection du mensonge et du non-verbal qui vous intéresse, ces micro-expressions, même si en plus le terme n'est pas tout à fait juste, ne sont pas du tout le meilleur point de départ. Alors, je lance cette série avec un co-auteur spécialiste dans une optique sceptique et rigoureuse. Parce que oui, on peut parler de non-verbal, on peut parler d'Ekman, on peut parler de mensonges, d'expressions faciales, d'émotions, avec esprit critique, sans ressortir le sempiternel bullshit de mentaliste, et c'est ce que je vais vous faire découvrir dans Lie to Moi. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour 1 café par mois, et vous pouvez rejoindre la communauté du Groupuscule Malveillant sur tous les différents médias sociaux. C'était Clément Fraise, en léger différé de l'internet. Restez éveillés.